Mhm.
Ok. Il m'a dit, Willy, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as comme ma nationalité? Raconte-nous un peu. Donc, du coup, j'ai dit, Saïd, de quoi tu me parles? Saïd. Mes amis, Saïd était allé voir sur 13 gospel. Il a écouté la chanson. Il entend les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, plus jamais. Non, plus jamais. Donc, je lui dis comme ça, Saïd. Un Égyptien, c'est pas forcément quelqu'un qui vient d'Égypte. Quelqu'un qui te jalouse, c'est un Égyptien. Alléluia. Je dis, mon frère Jojo s'est marié. La ville est jalouse, c'est une Égyptienne. Elle, c'est plus qu'une Égyptienne. C'est un ninja. Est-ce que vous connaissez les ninjas? Les Égyptiens. Nathan passe. Aide-moi. Non. Plus jamais. Non. Plus jamais. Les Égyptiens, vous avez plus jamais. Oui, les Égyptiens, plus jamais. Les Égyptiens qu'on voit aujourd'hui, plus jamais. Ici, depuis ma position en Angleterre, c'est votre serviteur Abou d'Angleterre, pasteur Armel Abou, et je vous souhaite la bienvenue sur ma première émission, premier live, disons de toute mon existence, et premier live de cette année, qui sera le début des lives que j'ai appelé Mon Testament. Et cela survient à l'issue de la dernière intervention du pape, quand le pape a parlé de légaliser l'homosexuel et baptiser, même disons, célébrer les mariages homosexuels à l'église. Et cela suffisait pour être la dernière goutte qui allait déborder le vase. Parce que c'était le dernier signe que j'attendais de Dieu pour savoir que nous courons vers la fin du monde et nous sommes dans les derniers temps. Donc, pour anticiper, moi, je vais partager mon testament avec vous et pour la progéniture. Ça dit que de mon expérience avec Dieu, comment le principe divin et de façon pratique, comment la parole de Dieu peut être exercée à nos temps et comment elle intervient dans tous les pans de notre vie et comment la parole au début et à la fin de toutes choses et comment tout ce qui se passe actuellement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau et que tout s'explique par la Bible. Et cela aussi, expliquer vos rêves, ceux qui font des rêves, qui ont besoin d'explications, pour la signification et tout, vous les expliquez à travers la Bible. Donc, soyez les bienvenus et asseyez-vous confortablement. Je m'excuse du retard parce que c'était prévu à 23h. Mais comme vous le savez, une émission comme ça qui va combattre Satan sur tous les plans, c'est pas une émission qui est la bienvenue du côté de l'ennemi Satan. Donc, elle sera toujours combattue. C'est pourquoi que, avant d'aller plus loin, bien aimé, on va faire la prière parce qu'il faut qu'on confie ce moment-là, que moi j'appelle un moment historique, ontologique, parce que c'est le premier du genre que je fais de toute ma vie, et aussi de parler de mon Père Jésus. Voilà, celui-là même qui m'a créé, celui-là même grâce à qui vous me voyez, je suis debout encore devant vous. Donc je voudrais faire témoignage, et j'ai appelé ce témoignage à mon testament. Donc ça sera la série de plusieurs lives afin de vous décortiquer tous les codes de la Bible et comment ces codes-là, de façon pratique, ont intervenu dans ma vie et peuvent intervenir dans votre vie aussi. Et que
nous vivons toujours la même chose qui se répète, que rien n'est nouveau sous le soleil, et tel que on dit que Dieu est au début et à la fin, c'est toujours lui qui est au début et à la fin. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de lui. Et toute cette vérité-là ici, dans cette Bible que vous voyez là, que moi j'appelle le manuel, le guide, voilà, la boussole, ça dit que c'est ça qui détermine tout ce qui nous arrive aujourd'hui et tout ce qui est à venir et tout. Donc c'est les derniers temps que nous vivons, voilà, et tous les signes ont été décrits dans la Bible ici. Alors, aujourd'hui, on va en parler. Et ça fait partie de ce que j'ai appelé mon testament, puisque qui dit dernier temps dit que bientôt on va disparaître. Donc il faut toujours prévoir. Et le testament est là justement pour laisser les traces. Voilà. Et c'est mon testament de ma relation personnelle avec Dieu et sa parole et sa vérité. Donc on va confier ce moment à Dieu afin que tous ceux-là même qui viennent dans l'intention d'empêcher cet échange, d'empêcher que la parole de Dieu puisse éclore et que des âmes puissent être sauvées, soient mis hors d'état de nuit. Donc, bien-aimés, on se met en prière. Éternel mon Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus, toi, le maître de toutes circonstances, toi qui as établi ce moment-là, et toi qui es au début et à la fin, c'est à toi que nous voulons confier ce moment. Mais avant tout, nous voulons te demander pardon pour tout ce qu'on a pu faire qui puisse empêcher que tu descendes et que tu te penches sur ce moment-là, qui puisse empêcher que toi, tu portes ton regard sur ce moment-là. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour tout ce qui pourrait, qu'on a pu faire dans le passé, qui pourrait dégoûtant à tes yeux, de telle sorte que tu mets ton regard ailleurs. Nous te demandons pardon. Comme toi-même tu l'as dit, quiconque vient en toi, qui pense n'avoir pas péché, se fourvoie. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon dorénavant pour tout ce que nous avons pu faire qui a pu te froisser. Comme un bon père, toi-même tu l'as dit, tu nous pardonneras toujours que tu es lent à la colère, Seigneur. Et c'est par ta grâce que nous vivons, que nous ne vivons pas parce que nous méritons que tu nous viennes en aide, mais parce que tu nous aimes. Et c'est cet amour incommensurable que tu as versé ton sang sur la croix. Et c'est ce sang-là qui nous donne cette autorité, c'est ce sang-là qui nous donne cette légitimité de t'invoquer et de te recevoir. Et c'est par la part de ce sang-là que nous t'invoquons en ce soir. Ce matin, nous te disons, Seigneur, viens depuis ton trône, tends ta main sur nous et inspire-nous les paroles, inspire-nous ta vérité, telle que tu voudrais qu'on la comprenne, pas telle que nous voudrons la comprendre ou qu'on voudrait qu'on la comprenne, mais que toi, tu voudrais qu'on la comprenne. Et telle que tu nous as dit, que ton Esprit Saint est là pour nous assister en ce sens-là, parce que c'est à lui que tu as payé la rançon du sang. C'est pourquoi, en ton nom, nous invoquons maintenant, Esprit Saint de Dieu, au nom de la rançon que tu as pris avec aisance, ce sang de Jésus précieux qui a été versé pour nous, nous te convoquons maintenant. Viens prendre contrôle de ce moment. Viens nous guider dans tout ce que nous allons dire ici, dans tout ce que nous avons échangé. Viens nous inspirer la voix divine, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu. Viens nous éclairer en ce que nous avons été rachetés par le sang. Et c'est notre droit de te recevoir, Seigneur. Prends contrôle de chacun de nous. Prends contrôle de tous ceux-là même qui regardent actuellement ce direct depuis leur maison. Prends contrôle et que tout ce qui pourrait les empêcher de comprendre ce qui va se dire ici, de comprendre la parole de Dieu telle que Dieu aimerait qu'elle soit comprise en ces moments difficiles où nous tirons à la fin du monde, à la fin, les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Ouvre l'entendement de tout un chacun afin de percevoir la sagesse et la profondeur de la parole qui sera d'ici et ce matin ici, parce que ici, il est exactement 0 heure 9 minutes.
que je parle ici depuis l'Angleterre. Et c'est à cette heure-là que les forces du mal aussi sont en action. C'est pourquoi que nous devons nous concentrer. Parce que c'est un combat qui commence comme ça. Parce que quand on parle de la parole, là où on parle de la parole de Dieu et les enfants de Dieu sont réunis, les anges, comme on le dit, Satan, ils prennent la peau des agneaux pour venir se confondre aux enfants de Dieu. C'est pourquoi je mets déjà un défi que tout agent de Satan qui est parmi les téléspectateurs, parmi ceux qui sont en train de regarder, que toute âme qu'ils vont lever, ils seront fouettés par le feu du nord, le feu du sud, le feu de l'est et le feu de l'ouest. Un croisement de feu sur eux, au nom de Jésus. J'invoque maintenant tous les anges aux quatre coins cardinaux, afin de quadriller toute la terre, pour que toute issue ne soit pas donnée à aucun agent de ténèbres. Que tout agent de ténèbres doit se lever, qu'il reçoive le feu, qu'il soit réprimandé à la valeur de son obstination à vouloir venir s'interposer à ce moment précieux que le Seigneur Jésus a établi. Que toute porte qui va donner accès à ces agents du diable soit consumée systématiquement au nom de Jésus. Et que les anges maintenant s'élèvent et combattent toute armée qui est tapie dans l'homme pour venir combattre ce moment. Qu'ils soient réprimandés à leur base, qu'ils n'aient même pas le temps de décoller, qu'ils soient exterminés au nom de Jésus. Je couvre maintenant ce moment par le sang de Jésus. J'entoure ce moment par le feu du Saint-Esprit. Et chacun de mes invités, par le sang de Jésus, je les couvre et je les entoure par le feu du Saint-Esprit. Je protège leur famille, leur maison et tout leur environnement. Et comme on le dit, l'Éternel est notre berger. Aucune âme forgée contre nous ne pourra prospérer. Seigneur, nous te remercions pour ce moment et que toute la gloire et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, je vois quand même qui est connecté là. Ellis, bonjour. Salut, Pablo, bonjour. Et Jamaïga, bonjour. Voilà. Merci de me joindre à l'émission que j'ai nommée Mon Testament, qui va vous faire part de la parole de Dieu dans toute sa dimension pratique et qui va vous établir le lien entre les moments que nous vivons et la parole de Dieu, comme elle était prédite que au dernier temps, tous ces événements-là allaient se produire. Et cette émission est survenue surtout après la dernière goutte qui a débordé le vase, après la dernière sortie du pape catholique qui a dit que l'homosexualité doit être maintenant célébrée à l'église. Et nous disons que trop, c'est trop. C'est pourquoi que le pasteur que je suis monte au front. Je suis pasteur panafricaniste. Vous comprenez? Donc, je fais partie des pasteurs panafricanistes de l'Afrique. Donc, nous sommes des pasteurs militants. Nous militons contre tout ce qui est anti-africain, anti-intérêt de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui est inacceptable en Afrique. On ne va jamais laisser passer cela. Et c'est pourquoi que nous montrons au fond. Je vous remercie pour votre présence ici. Je vois que nous sommes... il y a 46 personnes. 46 personnes, hein, déjà. Donc, je vous remercie pour cela, pour un premier live quand même qui n'a pas été annoncé. Nous sommes déjà à 46. C'est 47 maintenant. Voilà. Donc, comme on le dit, tapez les cœurs afin que ce live aussi puisse aider d'autres personnes qui
doivent être sauvés quelque part, qui sont tapis, qui traversent des moments difficiles et qui sont à ces moments où nous courons vers la fin des temps, sont perdus, sont dans la confusion totale parce qu'ils ne savaient pas que tout cela avait déjà été prédit, que rien est nouveau sous le soleil, qu'il n'y a rien d'alarmant parce que tout était déjà écrit et on va vous prouver ça ici avec l'écriture. Alors, je vous remercie déjà et pour dire que, comme je le disais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que Satan, qui n'a rien créé, copie tout dans la parole de Dieu. Il copie tout sur Dieu pour exercer son mensonge, qui est son ministère, pour exercer sa confusion parmi les enfants de Dieu. Alors, au départ déjà, sachez que depuis la Genèse, depuis la création de Adam et Ève, comme l'histoire déjà est connue de tout le monde, mais d'une manière simpliste, moi je vais vous donner aujourd'hui la manière profonde, en profondeur. Ça dit que cette vérité-là que l'Église catholique n'aimerait pas que les enfants de Dieu sachent. Et vous allez comprendre aujourd'hui beaucoup de choses à travers ce que je vais vous dire. Déjà, ce qui s'est passé à la Genèse. Et d'où le péché est rentré parmi les enfants des gens, de Dieu. Et jusqu'à présent, nous en subissons les conséquences. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, celui que nous appelons Satan aujourd'hui était déjà quelqu'un qui était le lieutenant, c'est-à-dire le général de l'armée de Dieu. C'est quelqu'un qui était un ange, mais l'ange le plus promu de Dieu. À tel enseigne que déjà, il se voyait à la place de Dieu. Vous comprenez? Et intervient maintenant. Je vais faire un peu court, mais de façon concentrée, vous comprenez où je vais en venir. Et pour ceux, pourquoi j'ai voulu commencer l'émission tard, pour ne pas que les enfants de 18 heures, moins de 18 ans puissent regarder l'émission, c'est parce que ce que je vais dire dans la profondeur aussi est choquant. C'est beaucoup de choses que vous n'aurez jamais entendues quelque part. Donc, tous ceux qui ont les âmes faibles, je vous dis en même temps, je vous préviens, ce que je vais dire va vous bousculer beaucoup. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Tout mon exercice, c'est toujours de prévenir que de guérir. C'est le principe divin. Dieu aime toujours prévenir que guérir. Voilà. Parce que il n'aime pas être médecin après la mort. Donc, en ces derniers temps, nous nous levons pour prévenir que tout avait déjà été dit et que rien n'est nouveau sous le soleil, que c'est l'histoire qui se répète toujours, et que c'est la même continuité qui se passe. Parce que regardez déjà dans le principe divin, c'est comment? On dit Dieu est au début et à la fin. Donc c'est cyclique. Vous voyez? Vous prenez les cellules de votre corps humain. Tout est rond, tout est cyclique. Vous prenez les globules blancs, les globules rouges. Tout ce qui fait l'organisme est cyclique. Toujours, le principe divin. On est bébé. On marche à quatre pattes. Après, quand on vieillit, on remarche à quatre pattes encore pour repartir là d'où on vient, dans la terre. Vous comprenez? Donc tout est cyclique. La terre est cyclique. Donc ça se répète toujours. Le soleil est cyclique. Ça se répète toujours. La lune est cyclique. Ça se répète toujours. Donc c'est le principe divin ainsi étalé dans toutes ses œuvres. Dieu nous fait comprendre par ses œuvres que son principe, c'est toujours comme ça. Tout est cyclique. Ça dit que tout se répète toujours. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il faut observer seulement pour comprendre que il n'y a rien de nouveau. Donc, tout ce qu'on vit actuellement a été vécu avant. C'est pourquoi que pour nous prévenir
puisque lui préfère prévenir que guérir, il a mis ça dans un livre comme on appelle le guide, voilà, la boussole qui est la Bible, afin que quiconque s'y réfère ne soit pas surpris, étonné de ce qui est en train de se passer. Parce que tout a déjà été écrit ici. Donc quand je reviens à la Genèse, voilà comment, contrairement à ce qui a été raconté au commun des mortels, voilà ce qui se passe quand le péché rentre dans la création de Dieu. Alors, on nous a dit que Dieu avait créé Adam et c'est Adam qui était chargé du jardin. C'est Adam même qui avait donné le nom à toutes les plantes et à tous les animaux, toute la création après que Dieu avait fait, il lui avait donné la latitude de leur donner un nom. De ce qu'on voit maintenant, qu'on voit les lions, tout ça, ce sont les noms que Adam lui-même, Dieu lui a confié son pouvoir de les appeler. Et que de tout cela, Adam restait toujours triste. Alors, Dieu le bon Père, tu donnes toujours ce qui est bon à ses enfants, et tu sais, plus que nous, ce qui est bon pour nous, l'a endormi, et de sa côte, l'a créé Ève. Vous comprenez? Et c'est là le commencement de tout. C'est là le commencement de tout. C'est ainsi que, à son retour, celui-là même qui était compté comme le premier fils de Dieu, Satan, celui qui est le Satan aujourd'hui, qu'on appelait Lucifer, qui était le plus beau même des anges de Dieu, puis celui c'était un archange, donc c'était au-dessus des anges, mais le premier, des premiers, et c'est sa place que l'archange Michael a pris aujourd'hui, à nos jours. Celui-là, qui se sentait tellement le plus méritant, parce que tous les combats célestes, c'est lui qui a toujours mêlé, et c'est lui qui a toujours remporté les victoires. Alors, de toutes ces victoires, tout ce qu'il a eu comme récompense, les diamants, or, c'est ce pourquoi que si vous remontez à la tentation de Jésus, qui est Dieu, Satan disait à Jésus, tu sais que l'or, le diamant, tout ça là, ça m'appartient. Si tu te jettes de la falaise, tu auras ça en récompense. Vous comprenez? Donc, je ferme cette parenthèse là pour revenir à l'état de la Genèse avec Ève, Adam et Lucifer. Ce qui va se passer et qui va introduire le péché aujourd'hui. Donc, à son retour d'une campagne de guerre victorieuse, en allant faire le compte rendu à Dieu, à sa grande surprise, ce qui Lucifer tombe, Ève, cette créature sublime qui n'a jamais de toute son existence croisée. Donc, tout de suite, étant celui-là même qui t'a toujours cru qu'après Dieu, c'est lui, qu'il est le fils adoré, le plus aimé, si quelqu'un doit être récompensé par quelque chose qui est en tout cas sublime, ça doit être forcément lui qui doit recevoir ça, le premier. Parce que plus que lui, qui peut dire qui sait Dieu plus que lui, parce que c'est lui, le général de l'armée de Dieu, c'est lui qui gagne tous les combats. C'est lui le plus beau, le plus fort. Donc, s'il y a quelque chose qui est plus précieux que Dieu puisse créer, ça doit lui revenir de droit, de premier. Or, c'était mal connaître le plan de Dieu. Dieu qui a tant aimé sa création, l'humanité, qu'il allait même donner son sang pour cette humanité-là. C'est pour vous dire combien de fois il nous adore. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire comprendre à Lucifer? Que cette créature n'est point, lui est pas adressé, que cette créature est adressée à Adam, l'être humain, notre ancêtre, le premier humain. Vous comprenez? Alors,
combien de fois a été la déception de Satan? Celui qui est devenu Satan aujourd'hui, Lucifer, celui qui était vu comme le premier fils de Dieu, le plus méritant. C'est à celui-là qu'on dénie la plus belle chose qu'ils ont pu voir de leur vie. Et sur le champ, le premier péché a apparu, c'était la jalousie. La jalousie qui a suscité en lui la désobéissance. Vous comprenez? C'est pourquoi que quand j'ai mis la chanson avant de commencer ma première émission, j'ai parlé des Égyptiens. Ceux qui vous jalousent. Tu vois? C'est les Égyptiens, c'est le plus grand péché, la jalousie. C'est là où tout a commencé. L'envie et la jalousie. Les gros yeux sur ce qui ne nous appartient pas. Alors, Satan qui n'avait jamais désobéi à Dieu, sur place là, a reçu les gemmes de la désobéissance qui allait grandir en lui. Jusqu'au point où, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais prendre une parenthèse où vous allez comprendre. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des mouvements féministes qui sont sortis des sectes rosicruciens et tout. Parce que eux, tout comme Satan, ils utilisent la Bible. Et ils lisent la Bible même mieux que même les chrétiens. Vous comprenez? Donc, elles se sont levées, elles ont dit qu'elles ne portent plus les bijoux dans leur rébellion. Et vous comprenez d'où cette histoire-là vient. Pourquoi aujourd'hui, elles, en tant que féministes, puisqu'on a accusé les femmes de sexe faible qui se sont fait amadouer par Satan, par les bijoux, par l'or et les diamants, qui étaient la propriété de Satan, puisque c'est avec ça que Dieu le payait tous les jours. Vous comprenez? Et vous allez voir le parallèle. Pourquoi aujourd'hui, elles, dans leur émancipation, dans leur soi-disant émancipation, elles refusent maintenant de porter les boucles d'oreilles, les bijoux et tout, parce que ça vient répondre à l'accusation qu'on leur a fait, qu'elles ont succombé au charme des bijoux et tout, et c'est à cause de ça que Satan a pu être le premier à sortir avec la première femme que Dieu ait créée en l'endroit de son mari Adam. Donc maintenant, là j'ai mis le pied dans le plat. Je sais que vous êtes choqués, que vous n'avez jamais entendu ça, mais c'est ça la profondeur aussi de la parole et de savoir lire entre les lignes de ce que Dieu nous a laissé pour comprendre ces principes. Et c'est l'esprit dans son assistance qui ouvre l'entendement à voir la profondeur de la parole de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça que, comme je revenais à ma parenthèse, aujourd'hui, ces féministes-là renoncent à tout ce qui est bijoux, à tout ce qui a trait aux diamants, bijoux, aux ornements, blim blim. Pourquoi? Parce que on a dit dans leur profondeur là-bas, eux ils savent, ils lisent mieux la Bible que les chrétiens, que Satan a trompé la femme, la première femme, leur ancêtre femme, avec les bijoux, et c'est pourquoi que elle a commis le péché. Et comment ça s'est passé? Parce que Dieu qui est lumière, c'est qu'eux ils ont dit que c'est la pomme de l'arbre qu'elle est partie manger, que le Satan s'est mis derrière la pomme de l'arbre. Satan s'est mis derrière l'arbre, mais pas avec une pomme. Non. Il s'est paré de tous les bijoux, les diamants et tout, pour être lumineux comme Dieu. Parce que Dieu est lumière. Il est éclatant. Donc Satan, tout ce que Dieu lui a donné comme bijoux pour payer l'or et les diamants, il a collé ça sur lui. Et il s'est mis à l'est. C'est pourquoi que vous voyez que les musulmans prient à l'est là.
Bon, je n'ai pas fustigé les musulmans. Ben, il s'est mis de ce côté-là où le soleil levant. Et quand le soleil frappait sur lui, la lumière éclatante comme ça, et il a appelé Ève, il s'est fait passer pour Papa Dieu. Viens, Papa Dieu t'appelle, je vais te parler. Elle, voyant cette lumière, cet éclat apparente à celle de Dieu, croyant avoir affaire à son père habituel, elle s'est approchée et Satan, le malhonnête, l'imposteur, a fait l'irréparable. Vous comprenez? C'est donc, il a abusé de la première femme comme ça. Ève, qui a été créée par jalousie, parce qu'il a dit lui ou rien. Jamais une belle créature comme ça peut être adressée à Adam qui est poussière, qui a été créé de la terre devant lui. Que c'est lui qui a toute la latitude et le droit d'avoir cette créature-là. Si c'est pas lui, personne d'autre. Alors, il a commis l'irréparable. Et c'est après ça, ayant connu cet état, pour ne pas que elle soit en truc d'effaçage avec son mari, elle a voulu partager cette réalité-là avec son mari parce que il allait s'en suivre forcément une progéniture, un bébé. Alors que si l'acte n'est jamais passé avec son mari, comment elle peut dire que c'est son mari qui a fait ce bébé-là? Donc, c'est ensuite à ce titre-là qu'elle a proposé à son mari, elle a montré ce qu'on en fait, comment on fait l'acte, et son mari s'est mis à l'acte, et c'est en ce sens-là que les yeux se sont ouverts, et ils se sont connus nus. Vous comprenez? Donc, la jalousie de Lucifer a engendré le viol, et a engendré maintenant, à la suite du viol, le partage de l'acte sexuel avec son mari que Dieu avait créé, Adam. Et c'est de là, vous voyez, est partie la genèse du péché dont nous souffrons actuellement. C'est ce qui nous a séparés de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est déjà un commencement. Et comme la Bible même a commencé par la Genèse, et comme c'est la première émission, ça c'est le premier jet que je fais. Je jette la pierre comme ça dans l'eau pour en tout cas brouiller l'eau et créer un tremblement de terre en vous. Je sais que beaucoup ont été choqués. Je vais maintenant prendre les invitations afin qu'on puisse avoir les questions-réponses et chacun puisse donner son interprétation de ce qu'il vient d'entendre pour un premier jet, une première émission, commencer par la Genèse parce que je vais décortiquer tous les codes de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, c'est à dessein que j'ai commencé sur le péché, hein, le premier péché de la Genèse, pour lever le voile sur ce premier péché-là, afin que tout ce qui se dit traditionnellement, parce qu'on dit que tu connaîtrais la vérité, et la vérité t'affranchira. Et Dieu a dit aussi que ma création périt par manque de connaissance. Donc, c'est la profondeur, et nous remercions l'Esprit Saint pour tous ces mots qu'il a mis dans notre bouche, et que toute la gloire et l'adoration reviennent à Papa Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, demandez, je vais vous ajouter, pour ceux qui veulent monter,
Hey. What? Bon, mes amis, j'ai un souci parce que c'est mon premier live. Donc, j'ai l'impression qu'on me laisse pas faire monter les gens. Donc, c'est un coup d'essai. Je m'en excuse. Je vais devoir sursoir ce live et demain, à pareille heure, on va reprendre à partir de 23 heures. Actuellement ici, il est exactement 0h46 en Angleterre. 0h46 en Angleterre. On a commencé
à 0 heure. Donc, ça fait 46 minutes que nous sommes en live. Et comme c'est mon premier live, on ne me permet pas de faire monter les gens pour interagir. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis sur TikTok. Je suis sur TikTok. Je suis dans ma 3e semaine. Alors, on me permet pas encore. Donc, je vais y remédier et je vous reviendrai demain. Alors, pour un premier jet, je vous remercie déjà d'avoir participé et soyez bénis. Donc, je vais vous accompagner par la prière. Ô éternel mon Dieu Jésus, je te remercie pour tous ces participants. Que tout ce qu'ils ont entendu ne les choque pas et accorde-leur ton Esprit Saint afin d'ouvrir l'entendement, afin qu'ils puissent percevoir la profondeur de ta parole. Et éternel mon Dieu, permets que ce moment que tu as permis ce soir, toi tu es au début et à la fin, soit le premier moment mais pas le dernier. Qu'il y a encore plusieurs moments ainsi et que toute panne technique qui a couru aujourd'hui soit remédiée et que demain soit un nouveau tournant, une nouvelle page qui va s'établir et qu'on puisse interagir avec tes enfants. Comme toi-même tu l'as dit, en ces derniers temps, tu mettras toi-même tes élus ensemble, ceux-là même que tu as choisi bien avant leur création, que tu as aimé pendant leur création et après leur création jusqu'à ce jour, que tu vas les rassembler et ce sera ceux-là les élus qui vont continuer ton œuvre. Oh éternel mon Dieu, nous te remercions de compter parmi ces privilégiés-là et que tout honneur, toute gloire te revienne et que le reste de notre soirée soit couvert par ton sang. Nous allons dans ta paix, nous avons commencé dans ta paix et dans ta bénédiction, dans ta pure grâce. Nous terminons encore dans la paix et dans ta bénédiction et que tout œuvre ou agent du diable fâché après cette émission qui sera une quelconque réprimandation soit mis hors d'état de nuit systématiquement. Oh éternel mon Dieu, nous savons que tu es un bon père, tu veilles toujours sur tes enfants et que avec toi, aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer. C'est pourquoi nous allons en paix et couverts par ta grâce, ton amour, et nous savons que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Nous savons que tu es loyal, tu es un bon père qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous partons dans la paix et dans la joie. Merci pour ce premier jet et tout ce qui est à parfait te revient, Seigneur, parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas parfaits. Mais toi, Seigneur, tu es parfait, tu sais ce qui est bon pour nous. Et on va arrêter là. Nous nous confions à toi et à tes anges qui nous gardent jusqu'au rendez-vous prochain. Au nom de ton amour que nous avons prié et au nom de ton nom qui a été mis au-dessus de tout nom, que à l'entente de ton nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les eaux et partout dans l'univers, et que tout démon fléchira. Oh, nous faisons taire tous les pratiques sataniques qui pourraient s'élever contre nous, toutes les âmes sataniques qui pourraient s'élever contre nous, toutes les langues sataniques qui pourraient s'élever contre nous par ton feu, au nom de l'autorité que tu nous as donnée, de marcher sur tous les œuvres du diable et les agents du diable. Nous te remercions pour cette autorité. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, et que la gloire et l'adoration t'appartiennent à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen, Amen et Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Je vous bénis. Allez dans la paix du Christ et nous sommes à demain. Bye bye for now. Bye bye, bye bye.